Pour cet exercice, on nous demande d'étudier la convexité ainsi que les éventuels points d'inflexion. Donc les questions 1 et 2 ont été traitées en classe. Je vais me concentrer sur les questions 3 et 4. Donc question 3, il s'agit de la fonction i de x, qui est un polynôme de degré 3. Donc elle est dérivable sur R. Et on a i' de x qui est égal à 3x carré, moins 21 fois 2, donc 42x, ce qui nous donne une fonction polynôme de second degré qui est elle-même dérivable sur R. Et i seconde de x est alors égal à 6x moins 42. Pour étudier la convexité, on va chercher là où i seconde s'annule et change de signe. Donc, i seconde de x est égal à 0, est équivalent à 6x moins 42 est égal à 0, lui-même équivalent à 6x égale 42, c'est-à-dire x égale 7. Si on étudie i seconde de x, qui est une fonction affine, on constate que elle est définie donc de moins l'infini à plus l'infini, et elle va changer de signe en 7. I seconde de x est donc nulle en 7. Comme c'est une fonction affine avec un coefficient a qui est positif, la fonction est croissante, donc elle va être d'abord négative, ensuite positive. Donc i seconde de x s'annule en 7 en étant positive sur moins l'infini 7 sur cet intervalle, négative sur moins l'infini 7. Donc sur cet intervalle i de x est concave et i seconde de x est positive sur 7 plus l'infini. Donc sur cet intervalle, la fonction i est convexe. Question 4. J de x est un polynôme de degré 4. Donc 2 fois dérivable. On a j' de x qui est donc égal à 4x au cube moins 6x carré moins 240x et j seconde de x qui est égal à 12x carré moins 12x moins 240. On voit qu'on peut mettre 12 en facteur. C'est 12 facteurs de x carré moins x moins 20. On cherche à résoudre j seconde de x, à étudier le signe de j seconde de x, donc j seconde de x supérieur ou égal à 0. C'est équivalent à avoir 12 facteurs de x carré moins x moins 20 supérieur ou égal à 0, qui lui-même est équivalent à avoir x carré moins x moins 20 supérieur ou égal à 0, puisque 12 est un nombre réel strictement positif. On va donc étudier le signe du trinôme x carré moins x moins 20 en calculant tout d'abord le discriminant delta. Donc c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 20, ce qui donne 1 plus 80, 81, qui est en fait 9 au carré. Strictement positif, on a donc deux racines qui sont x1 égale moins b, donc moins 1, c'est-à-dire plus 1, moins racine de delta sur
2 fois A, donc 2. Donc on a 1 moins 9 sur 2, c'est-à-dire moins 8 sur 2, c'est-à-dire moins 4. Et x2 qui est égal à 1 plus 9 sur 2, ce qui donne 10 sur 2, c'est-à-dire 5. En étudiant le signe du trinôme, on met les racines qui sont respectivement moins 4 et 5. Donc j seconde de x s'annule en moins 4 et en 5. Signe de A à l'extérieur des racines, donc positif, négatif, positif. Ainsi, la fonction j est convexe sur l'intervalle moins l'infini, moins 4, et sur l'intervalle 5 plus l'infini. J est concave sur l'intervalle moins 4, 5.